Depuis quelques mois, le président Mahmoud Ahmadinejad défie le monde. Téhéran, capitale des mollahs, mais aussi capitale de la défonce. Le parc Aftir en plein centre et en plein jour, ici on découvre la nouvelle religion des Iraniens, la drogue dure. 4000 tonnes d'héroïne débarquent ici chaque année du pays voisin, l'Afghanistan, premier producteur au monde. Conséquence, ici le gramme est à 1 euro et donc accessible à toutes et à tous. Près de 7 millions de personnes se drogueraient en Iran, 10% de la population, un record mondial. Ici, c'est le service de désintoxication de l'association Le Soleil. Là, ces deux patients-là qui dorment sont des héroïnomanes en cure. Le docteur Seguir aide depuis 10 ans les junkies à sortir de l'enfer de la drogue. Il est bénévole et dirige ce refuge pour toxicos en plein cœur de Téhéran. Chaque année, plus de 1000 personnes frappent aux portes de cette ONG, mais le personnel est dépassé par l'explosion de la consommation d'héroïne. Plus le temps passe, plus la situation empire. Regardez ces jeunes. C'est la richesse du pays, c'est la force de travail. Tout ça est incroyable. Ça me désole. Dans la pièce d'à côté, un psy aide une ex-junkie à tenir le coup. Il y a un mois, cette femme était encore accro à l'héro. Elle a presque décroché. Tu n'as pas retouché à la drogue? L'envie est là. J'ai toujours 1 gramme d'héro à portée de main, mais je vous jure, je ne touche pas. Ça veut dire que tu en as sur toi? Non, pas ici, à la maison. Faut pas craquer, hein, d'accord? Jour et nuit, le docteur Seguir arpente les rues de Téhéran. Une croisade sans fin contre la défonce. Près du centre, les murs soutiennent les toxicos. Anciens taulards en manque derrière les barreaux, anciens patients. J'ai passé 4 jours en prison, 4 jours de manque. Ça m'a rendu fou, j'ai perdu 4 dents en mordant les barreaux. Je grimpais au mur comme une araignée. Je griffais le sol. J'étais en manque. C'était l'horreur, je me suis même déboîté la mâchoire. Le soir, retour dans le fief des junkies, le parc Aftir. Rencontre avec Ali, un jeune toxico de 18 ans. Avant la visite guidée, un petit sniff pour la route. Ali est orphelin, le seul parent qu'il reconnaisse, le crack. Début de la visite dans le squat des camés. Au milieu des détritus, des restes de hashish, d'héroïne et de crack. Sida ou pas, ici on fait tourner les seringues. L'odeur est insoutenable. La semaine dernière, on a retrouvé un mec égorgé, allongé par terre, mort. Le matin, on trouve souvent des cadavres. Mais ce sont des meurtres? Ouais, des meurtres, des overdoses. Dans les allées, les potes d'Ali sniffent et fument de l'héroïne depuis plusieurs heures. Pour tenter d'oublier le manque de distraction de cette société de tous les interdits, ils choisissent la défonce, peu importe la maladie ou la mort. Putain, j'ai le sida, mon Dieu. On m'a dit qu'il n'y a pas de traitement. Dès que tu le chopes, tu crèves à petit feu. À Téhéran, seule l'association Le Soleil s'occupe des toxicomanes. Le gouvernement, lui, se contente de diffuser ce spot télé complètement à côté de la plaque. Le message est simpliste, la drogue est mauvaise pour le corps et surtout pour l'âme. En fait, l'État iranien concentre ses efforts à la frontière avec l'Afghanistan, premier producteur mondial d'héroïne. Une guerre totale contre les trafiquants d'héros. En 4 ans, l'armée a perdu plus de 3700 hommes. Les dirigeants parlent de narcoterrorisme et accusent les Américains de ne rien faire contre le trafic. La priorité doit être donnée à la lutte contre le trafic de drogue en Afghanistan. Une fois par an, les destructions des stocks de drogue saisis sont l'occasion de mises en scène spectaculaires retransmises en direct à la télé. Ce jour-là, devant un parterre d'officiels, 40 tonnes d'opium, de hashish et d'héroïne partent en fumée en un méga shoot.
Une goutte d'eau dans un océan de drogue.